Officiellement, Donald Trump n'a pas reçu le prix Nobel de la paix, et beaucoup de ses adeptes et fanatiques se sont déjà jetés sur le comité Nobel avec des critiques. Ils ne comprennent pas que Donald Trump ne pouvait tout simplement pas recevoir le prix Nobel de la paix cette année. La Maison-Blanche a annoncé que Trump s'est vexé contre le comité Nobel pour ne pas lui avoir donné le prix de la paix, et Trump a qualifié cela d'insulte majeure aux États-Unis. Le prix Nobel de la paix pour 2025 a été décerné à la dirigeante de l'opposition vénézuélienne María Corina Machado. Mais Trump affirme que c'est lui qui mérite le prix de la paix, car depuis le début de son nouveau mandat à la Maison-Blanche, il a réussi à mettre fin à plusieurs guerres. Je le répète, Trump ne pouvait tout simplement pas recevoir le prix Nobel de la paix, peu importe ses actions. Dans cet épisode, j'explique pourquoi. Je m'appelle Alexei Petchy. Aujourd'hui, le 10 octobre, c'est le jour de l'annonce du lauréat du prix Nobel de la paix. Et avant de commencer cette émission, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo, et je vous recommande de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchy News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Reçoit le prix Nobel en 2025. Le prix Nobel de la paix pour son travail acharné à promouvoir les règles démocratiques pour le peuple vénézuélien. Le prix Nobel de la paix 2025 a été attribué à María Corina Machado, chef de l'opposition vénézuélienne. J'ai déjà évoqué cette personne dans un épisode sur la stratégie de Donald Trump pour renverser Nicolás Maduro au Venezuela. María Machado pourrait justement jouer un rôle clé dans ce processus. Néanmoins, auparavant, le président américain Donald Trump a déclaré à plusieurs reprises que lui seul méritait le prix Nobel de la paix. Depuis le début de son mandat à la Maison-Blanche, il peut mettre fin à plusieurs guerres. Et si le comité ne lui attribue pas le prix, ce sera une insulte aux États-Unis d'Amérique. Mais tout de même, dans la déclaration du comité Nobel, il est dit que Machado a été récompensé pour, je cite, son travail inlassable en faveur de la promotion des droits démocratiques pour le peuple vénézuélien et pour sa lutte visant à parvenir à une transition juste et pacifique de la dictature à la démocratie. Permettez-moi de vous expliquer brièvement qui est María Corina Machado. María Corina Machado est devenue la candidate unique de l'opposition à l'élection présidentielle du Venezuela en 2024, mais les autorités ont bloqué sa candidature. Elle a recueilli plus de 90% des voix lors des primaires de l'opposition. Et autour de sa personne se sont rassemblés des partis d'opposition très différents, y compris ceux qui étaient en conflit les uns avec les autres. Elle a rassemblé toute l'opposition vénézuélienne. Avant les primaires, les autorités vénézuéliennes ont accusé Machado de soutenir les sanctions américaines contre le Venezuela. Et de 15%, elle a fait appel, mais la Cour suprême, composée de partisans de Nicolás Maduro, a rejeté cette plainte. María Corina Machado a commencé son activité politique en fondant l'organisation de surveillance électorale, SUMATE, en 2004. Ce mouvement a mené la campagne de collecte de signatures pour organiser un référendum sur la révocation anticipée du président de l'époque, Hugo Chavez. Au final, il n'a pas quitté ses fonctions. En revanche, tous les membres de ce mouvement ont été accusés de trahison, mais l'affaire n'est jamais arrivée jusqu'au tribunal. En 2010, elle a été élue députée à l'Assemblée nationale du Venezuela avec le plus grand nombre de voix de tous les candidats. Depuis, elle est reconnue comme la principale opposante. Depuis 2014, elle a pris la tête du mouvement pour renverser Nicolás Maduro. Et maintenant, Machado bénéficie du soutien total des autorités américaines et elle est considérée comme la future dirigeante probable du Venezuela si Maduro est finalement écarté du pouvoir. J'ai parlé plus en détail du nouveau plan pour renverser Nicolás Maduro, déjà élaboré aux États-Unis, dans l'une de mes précédentes émissions. C'est pourquoi je vous recommande de rejoindre la chaîne et de vous abonner. Et maintenant, passons directement à Donald Trump. Parce qu'après l'annonce du lauréat du prix Nobel de la paix, la Maison-Blanche a déclaré que le comité Nobel avait placé la politique au-dessus de la paix. Le directeur de la communication de la Maison-Blanche, Stephen Chung, a déclaré, je cite, « Le président Trump continuera de conclure des accords de paix, de mettre fin aux guerres et de sauver des vies. Il a le cœur d'un humaniste, et il n'y aura jamais personne comme lui, capable de déplacer des montagnes de puissance. » Le directeur du comité Nobel a placé la politique au-dessus de la paix, et Donald Trump lui-même avait déjà prévu.
le 30 septembre, qu'il ne recevrait pas le prix Nobel de la paix. Ce n'est pas un hasard. Trump n'est pas stupide, mais certains de ses partisans semblent l'être. Plus tard, discutons de tout dans l'ordre. Donc voici la citation de Trump. « Ils ne me donneront jamais le prix Nobel de la paix. Je le mérite, mais ils ne me le donneront jamais. Ça m'insto psychotaref. Mais si quelqu'un d'autre reçoit le prix, oh, ce sera une grande insulte pour notre pays. » À Washington, on affirme souvent que le comité Nobel aurait dû donner le prix de la paix à Donald Trump. Mais toutes ces déclarations sont destinées à cette partie de l'électorat qui n'a absolument aucun esprit critique et qui ne se doute même pas de la façon dont ce prix de la paix est attribué. Qu'est-ce que c'est, en fait, le comité Nobel? Qui est Alfred Nobel? Qu'est-ce que tout cela signifie? Voilà, ils ne savent pas. Ils ont juste entendu dire qu'il existe un prix de la paix, et Donald Trump en parlait très fort et très souvent, mais là, on ne lui donne pas ce prix. Le fait est, c'est que Donald Trump ne pouvait pas recevoir le prix de la paix cette année, même s'il avait arrêté une centaine de guerres, il ne pouvait pas. Je vais vous expliquer pourquoi c'est comme ça. À la question sur l'absence de prix pour Donald Trump, un représentant du comité Nobel a précisé que ces décisions se fondent uniquement sur les travaux d'Alfred Nobel, et non sur des campagnes publiques. La dernière et sans doute plus importante réalisation de Donald Trump fut l'accord de cessez-le-feu et la libération des otages israéliens, signé mercredi par Israël et le Hamas. Mais je rappelle ici que la dernière réunion du comité Nobel a eu lieu lundi, c'est-à-dire avant même que cet accord ne soit annoncé. Mais ce n'est pas non plus la principale raison pour laquelle Donald Trump n'a pas reçu le prix Nobel de la paix et ne pouvait pas l'obtenir. Alors pourquoi, me demanderez-vous, Donald Trump ne pouvait-il pas recevoir le prix Nobel de la paix cette année? Le prix Nobel de la paix n'est pas décerné pour des réalisations obtenues à la dernière minute par les candidats. Le prix Nobel de la paix 2025 concerne le travail accompli en 2024 et les années précédentes. Il n'est pas décerné pour un travail réalisé au cours des toutes dernières semaines ou même des derniers mois. Et ici, il faut comprendre le mécanisme de fonctionnement du comité Nobel. Le fait est que les nominations pour le prix Nobel de la paix de 2025 pouvaient être soumises jusqu'au 31 janvier de cette année. Le 31 janvier 2025 était la date limite pour soumettre les candidats au prix de 2025. Après cela, de février jusqu'à la fin septembre, le comité Nobel se réunit pour examiner tous les candidats en les évaluant selon les principes d'Alfred Nobel et finit par rendre son verdict. Dès la première moitié d'octobre, les résultats sont annoncés. Rappelons qui et quand a proposé Donald Trump au prix Nobel de la paix. La candidature de Trump a été soutenue par les gouvernements et présidents d'Azerbaïdjan, Arménie, Cambodge, Gabon, Israël, Pakistan et Rwanda. Séparément, Trump a été proposé pour le prix de la paix. Là-bas, le Congrès du Maine, aux États-Unis et des députés de différents pays. Mais toutes ces candidatures ont été faites après le 31 janvier, c'est pourquoi elles ne sont tout simplement pas prises en compte cette année. Toutes ces candidatures sont reportées à l'année suivante. Selon le règlement du comité Nobel, toutes les candidatures déposées après le 31 janvier de l'année en cours sont automatiquement reportées à l'année suivante. Toutes ces déclarations affirmant que Donald Trump ait été nommé concernent uniquement le prix de la paix de 2026. Selon la procédure, Donald Trump n'aurait pas pu recevoir le prix de la paix cette année, même s'il avait arrêté des dizaines de guerres. D'un autre côté, certaines organisations faisant autorité remarquent que toutes les actions de Donald Trump n'auraient pas forcément plu à Alfred Nobel, qui a laissé des instructions détaillées sur qui peut prétendre au prix de la paix. Par exemple, la décision du président américain de se retirer de l'Organisation mondiale de la santé et des accords climatiques de Paris, ainsi que ses guerres tarifaires avec le reste du monde. Tout cela va à l'encontre du testament d'Alfred Nobel, au nom duquel ce prix a d'ailleurs été nommé. Et ici, je vais vous citer les instructions de Nobel. Dans le testament d'Alfred Nobel, 3 domaines sont soulignés. Le premier, c'est la réalisation dans le domaine de la paix, c'est-à-dire l'aide à la conclusion d'accords de paix. Le deuxième, c'est le travail pour la promotion du désarmement. Et le troisième, c'est la promotion de la coopération internationale. Et ce n'est que la combinaison de ces 3 domaines qui permet d'obtenir le prix de la paix. C'est pourquoi tous ces cris disant que Trump a été condamné, qu'il aurait dû recevoir le prix de la paix, tout cela, ce sont les paroles de personnes irréfléchies et mal informées. J'ai déjà vu des publications sur les réseaux sociaux affirmant cela. Les libéraux ont puni Trump.
Si c'était Biden qui avait été nommé, lui, il aurait sûrement reçu le prix. Mais là, c'est Trump, et les libéraux ne veulent en lui donner aucun prix. D'accord, voici un exemple intéressant. 4 présidents américains ont reçu le prix Nobel de la paix. Barack Obama, Jimmy Carter, Woodrow Wilson et Theodore Roosevelt. Donc Obama a reçu le prix de la paix 8 mois après son investiture, c'est-à-dire qu'il était dans la même situation que Trump en ce moment. Mais Obama avait été nommé 1 an plus tôt, c'est-à-dire qu'il avait bien été nominé. Il l'a reçu en 2009, il a été nominé en 2008 et ce n'est qu'en octobre 2009 qu'il a reçu ce prix. Voilà tout. Donc ici, je vais mettre des points de suspension. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.